J'ai pas le temps de vous dire bonjour, mais on va tout simplement rentrer dans la matière. On va parler des crimes aujourd'hui. Il y a des crimes qui font trembler tout le monde. Et puis, il y a ce crime particulier. Il y a l'attentat à la pudeur. Un crime qui, rien que par son nom, semble sortir tout droit d'un roman. Un nom flou, poussiéreux, presque poétique. Mais ne vous y trompez pas, c'est un vrai délit qui fait des vraies victimes dans la vraie vie. Et pourtant, on le confond avec tout. On le confond avec le viol, le harcèlement sexuel, la tentative de viol, l'indécence, les avances maladroites. Bref, c'est le crime fourre-tout. Et aujourd'hui, l'œil du doigt se penche sur ce crime que personne ne comprend, mais que tout le monde devrait prendre au sérieux, très au sérieux. La question principale, c'est qu'est-ce que l'attentat à la pudeur? L'attentat à la pudeur, on peut le définir comme l'art sinistre de franchir la limite du respect sans aller jusqu'à l'acte sexuel complet. C'est comme tripoter, caresser, coller, forcer un contact intime non consenti. Bref, c'est violer sans tout à fait violer, mais tout en piétinant déjà la dignité. Ce qui est important ici, c'est l'intention. Il s'agit d'un acte sexuel imposé, même de manière subtile, sans l'accord de la personne concernée. Et c'est justement cette zone grise, cette absence de violence explicite qui pousse beaucoup à banaliser le geste. Parce que dans la tête de certains, tant qu'il n'y a pas de coup, il n'y a pas de crime. Tant qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence. On entend dire parfois, j'ai juste caressé mais je n'ai pas tapé. Ok, j'ai tapé un peu, mais il n'y a pas de trace. Comme si le code pénal était un mode d'emploi pour les pervers modérés ou les apprentis sorciers. Au XXIe siècle, on ne touche pas une femme n'importe quelle manière, d'accord? Tu tapes fort seulement si son petit monde de nuit. L'attentat à la pudeur. Pourquoi on le confond avec tout? On confond souvent l'attentat à la pudeur avec d'autres infractions parce qu'il flotte entre deux eaux. Trop légère pour être appelée tentative de viol, trop tactile pour être juste du harcèlement. Résultat, il devient une catégorie floue dans laquelle on jette tout ce qui dérange sans oser dire que c'est grave. L'attentat à la pudeur et la tentative de viol. Il existe une différence réelle entre l'attentat à la pudeur et la tentative de viol, et aussi entre l'attentat à la pudeur et le harcèlement. Différence avec le harcèlement sexuel. Mais alors, c'est quoi la différence entre harcèlement sexuel et attentat à la pudeur? C'est ce qu'on va voir. C'est une confusion nationale. Pour certains, c'est juste une question de niveau. Le harcèlement sexuel, c'est un petit crime et l'attentat à la pudeur, c'est quand ça commence à chauffer. Mais non, c'est plus précis que ça. Le harcèlement sexuel, c'est quand quelqu'un te colle des mots, des regards ou des propositions pas demandées, mais de façon répétée. Oui, c'est bien cette ambiance lourde qu'on connaît tous. Le collègue qui te dit tous les jours, t'as mis cette robe pour moi. Le patron qui te fait des avances à chaque réunion. Ou même un inconnu qui te suit en t'envoyant des compliments bizarres. C'est pas encore du toucher, mais c'est du harcèlement. Ça met mal à l'aise, ça gêne, c'est lourd. Et quand c'est tout le temps, ça devient vraiment toxique. C'est-à-dire, ça pourrit ta vie. L'attentat à la pudeur, c'est une autre étape. C'est-à-dire, on monte un cran dessus. On sort des paroles pour passer au geste. Là, on touche carrément une main aux fesses dans la rue, un frottement accidentel dans une camionnette, un mec qui soulève ta jupe pour rire. Là, c'est ton corps qu'on envahit. C'est ton corps qui est dévalisé. Ce n'est pas encore du viol, mais c'est pas loin. C'est une agression et c'est une vraie. C'en est une vraie. Et souvent, la personne qui fait ça, c'est très bien ce qu'il fait. Donc non, les deux ne sont pas pareils. Le harcèlement sexuel, c'est les mots et les regards lourds à répétition. L'attentat à la pudeur, c'est le geste déplacé, même s'il est rapide ou soi-disant pas grave. Mais dans les deux cas, on parle de manque total de respect et surtout d'un gros problème de consentement. Il existe aussi une différence entre l'attentat à la pudeur et la tentative de viol. Une différence assez grande pour que l'œil du doigt y prête attention. Mais alors, la question qu'on devait se poser, l'attentat à la pudeur, c'est pas déjà une tentative de viol? Bah non.
Non, mon ami, faut pas tout mélanger comme les ingrédients d'un griot mal cuit. L'attentat à la pudeur, c'est grave. Oui, c'est grave, mais ce n'est pas encore la tentative de viol. Il faut être clair là-dessus. C'est comme si quelqu'un t'invitait chez toi sans frapper, mais sans encore t'arracher ta porte non plus. L'attentat à la pudeur, on l'a dit, c'est un geste déplacé, une main baladeuse, un attouchement volontaire sur une partie intime, un frottement bien suspect, mais ça s'arrête là. Le but n'est pas encore de forcer un rapport sexuel. C'est souvent vite fait, parfois sournoisement et souvent avec cette idée tordue que c'est pas si grave. Maintenant, la tentative de viol, c'est le niveau supérieur. Là, la personne essaie carrément de forcer un acte sexuel complet, mais elle n'y arrive pas, soit parce qu'on l'arrête à temps, soit parce que la victime résiste, crie, fuit, frappe. Et elle a bien raison, quand on imagine. C'est comme une tentative de cambriolage où le voleur aurait déjà cassé la vitre, passé un bras, mais où les voisins l'ont surpris avant qu'il vide la maison. Exemple simple. Un gars frotte son sexe sur toi sans ton accord. Attentat à la pudeur. Un gars te plaque contre un mur, essaie d'enlever ton pantalon et de te forcer. Tentative de viol. C'est toujours une agression. C'est toujours une horreur. Mais la justice fait une différence en fonction de l'intention de l'acte et du degré de violence. Et comme dirait l'œil du doigt, le respect c'est pas optionnel, même pour les mains curieuses. Maintenant, on passe au niveau supérieur pour parler des conséquences, les conséquences et les peines résultées de l'attentat à la pudeur, ce crime que personne ne comprend. L'attentat à la pudeur est puni par la loi haïtienne. Vous vous en doutez bien, c'est l'un des crimes comme tous les crimes. Ce n'est pas un petit crime, ce n'est pas un incident regrettable, c'est un délit puni d'emprisonnement. Surtout lorsqu'il est commis sur une personne vulnérable, mineure, personne handicapée, etc. Le problème, c'est que la justice a souvent du mal à faire la différence et que les victimes n'osent pas porter plainte. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent qu'on leur dira « ce n'est pas si grave » ou pire « tu as mal interprété ». Et parfois même les avocats, policiers, juges eux-mêmes ont du mal à qualifier le bon chef d'accusation. Pourquoi il faut en parler? Pourquoi il faut dénoncer ce crime minutieux qui insère notre société, qui gangrène notre vie de tous les jours? Parce que tant qu'on minimise, on normalise. Ça, c'est la règle. Et tant qu'on confond tout, on laisse des comportements graves impunis. L'attentat à la pudeur est souvent le prélude à des violences plus graves. C'est aussi le signal d'alarme que la société n'entend pas. Et puis franchement, on ne va pas continuer à vivre dans un monde où un type peut se permettre de se masturber dans la rue et s'en sortir en disant c'était pas méchant. On n'est plus à l'époque de Diogène. L'attentat à la pudeur, c'est un crime. Point. Pas une maladresse. Pas un compliment. Pas un malentendu. C'est un acte sexuel imposé. Subtil peut-être, mais destructeur. Et même s'il est difficile à définir, l'œil du doigt, lui, ne cligne jamais. Il voit clair, même dans les zones les plus sombres. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'œil du doigt. Abonnez-vous, partagez la vidéo et souvenez-vous, faire du doigt une science à hauteur d'homme, ce sera notre objectif pour toujours. À très bientôt.